Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du lien entre nos pensées et nos peurs, nos angoisses. Parfois bénéfiques, parfois handicapantes, voire sérieusement gênantes, nos pensées influent sur nos émotions, sur notre corps et sur notre biologie. Je vais vous donner un exemple. Si je vous demande d'imaginer boire un citron pressé, de mordre dans une rondelle de citron, de mordre dans une pomme Granny Smith, ou encore de penser aux bonbons grenades, vous savez, ces tout petits bonbons roses plein de sucre dessus et très très sûrs. Je parie que vous sentez directement cette sensation de salivation et de picotement au niveau des mâchoires. Vous voyez et surtout vous ressentez l'influence quasi instantanée d'une pensée sur votre corps. Eh bien, c'est la même chose lorsque vous vient une pensée qui vous fait peur, qui vous stresse ou qui vous angoisse. Et si ça se passait mal? Et si il ou elle avait eu un accident? Et si l'ascenseur se bloquait? Et si je manquais d'air? Et si je commençais à paniquer? Je suis nulle, je suis ridicule. Et boum, directement, on sent le malaise monter. On sent le cœur qui s'accélère. On sent peut-être le manque d'air, des douleurs au niveau du ventre. La panique, l'angoisse, voire même pour certains la crise de panique commence à monter. Un véritable bavardage interne incessant, un discours intérieur composé d'inquiétude, d'anticipation négative ou de dévalorisation crée de l'angoisse et du stress. Ce type de pensée survient la plupart du temps de façon automatique à votre esprit et le pire, c'est qu'on a tendance à les croire. Je n'y arriverai pas, je suis nulle, je suis moche, ça ne va pas aller, je suis ridicule, je vais rater. Et si je vous disais que vous n'étiez pas obligé de croire ce que votre tête vous dit? Et ça, c'est la chose à retenir et à comprendre surtout pour désamorcer le processus de peur et d'angoisse. Cette petite voix dans votre tête, c'est comme un diablotin sur votre épaule. Négatif, pessimiste, peureux, il va ressasser toujours les mêmes choses. C'est comme cette personne qui vous fait toujours la morale, que vous entendez mais que vous n'avez pas envie d'écouter. Alors oui, cette petite voix a peut-être raison, à 2%, c'est probable, mais ce n'est pas parce que c'est probable que cela va d'office se passer. Donc, à part vous faire peur, vous rendre les choses difficiles, vous empêcher de profiter du moment présent, cette pensée, à ce moment-là, elle sert absolument à rien, on est bien d'accord? Alors, nous empêcher de penser, c'est impossible. Vouloir contrôler ces pensées, les bloquer, c'est impossible aussi. Je vais donc vous donner quelques astuces pour pouvoir vous détacher de ces pensées et empêcher qu'elles viennent vous embêter. La première chose, ne vous laissez pas happer par cette pensée négative et nocive. Reconnaissez-la, soyez conscient qu'elle est là. À l'image du petit diablotin sur votre épaule ou de ce monsieur ou cette madame je sais tout, vous entendez, mais vous n'adhérez pas forcément à ce qu'elle dit, vous ne la croyez pas. Le fait de prendre le rôle d'observateur va vous détacher de l'impact émotionnel de cette pensée. Ce n'est qu'une pensée au final, ce n'est qu'une phrase dans votre tête, ce ne sont que des mots dans votre tête. Quitte à l'écrire, pour vous aider à la visualiser, écrivez-la sur un bout de papier. Vous verrez que ce n'est qu'un ensemble de mots. Si vous n'arrivez pas à prendre ce rôle d'observateur, si c'est trop difficile au début, essayez ceci. Demandez-vous quelle va être votre prochaine pensée. Arrêtez-vous, recherchez-la, attendez-la. Vous allez voir que rien ne va venir. Et si malgré tout une pensée devait passer, ok, quelle sera la suivante alors? Vous êtes en pleine conscience, vous avez le contrôle. Deuxième chose, posez-vous les questions suivantes et répondez-y. Cette pensée que j'ai là, à cet instant, m'est-elle utile? Elle est peut-être vraie, possible et plausible, mais est-ce que là, maintenant, ça m'aide de penser à ça? Qu'est-ce que cette pensée m'apporte de positif? Si la réponse est non, rien du tout, alors c'est ok, laissez-la de côté. Elle ne vous aide pas, elle vous apporte plus de difficultés qu'autre chose, donc choisissez de ne pas vous y accrocher, de ne pas la croire. Soyez bienveillant et bienveillante avec vous-même et épargnez-vous, en totale et pleine conscience, ce stress, cette angoisse ou cette panique générée par cette pensée. Troisième chose, comptez dans votre tête en respirant. Notre cerveau ne sait pas compter et penser en même temps. Le fait de compter va donc limiter, voire bloquer vos pensées anxiogènes.
Aussi et physiologiquement, une respiration calme et profonde va stabiliser les gaz dans votre sang. Donc, ça va calmer la sensation d'étourdissement qu'on peut avoir lorsqu'on respire trop vite ou trop. Ça va aussi réactiver notre système nerveux parasympathique en charge de calmer notre corps et de revenir rapidement à un état de stabilisation, comme en pilote automatique. Par exemple, vous pourriez inspirer en comptant jusqu'à 5, bloquer votre respiration en comptant jusqu'à 3 et expirer en comptant jusqu'à 7, voire 8 si vous savez. Le principe de base est que votre expiration doit toujours être plus longue que votre inspiration. Et dernière chose, il existe énormément d'exercices de méditation ou de visualisation dans le but de vous aider à contrôler ou chasser vos pensées. Mon préféré et selon moi le plus réaliste et le plus facile à visualiser et mettre en place est celui-ci. Imaginez-vous debout sur le quai d'une gare, regardant les nombreux trains passer. Chaque train qui passe est une pensée qui traverse votre esprit. Lorsqu'un train, donc une pensée, se présente et s'arrête devant vous, porte ouverte, vous avez le choix de monter dedans ou non. Si vous montez dans ce train et qu'il s'agit d'une pensée anxiogène, vous savez exactement où ce train va vous emmener. Nous connaissons tous notre cheminement de pensée. Vous savez exactement, en montant dedans, en vous y accrochant, où ce train va vous emmener. Vous savez ce que vous verrez comme paysage émotionnel. Alors choisissez plutôt de ne pas monter dedans. Laissez passer ce train, regardez-le s'éloigner et attendez le suivant. Si celui-là aussi ne vous convient pas, même chose, laissez-le passer. Ces exercices ont fait leur preuve et changé la vie de beaucoup de personnes. Commencez par pratiquer cela dans des moments calmes et paisibles. Tout est une question d'habitude. Et après une semaine, en pratiquant cela 1 à 3 fois par jour, votre cerveau va très vite prendre l'habitude et le processus de retour au calme se mettra en place de plus en plus rapidement. Ça s'apprend très vite d'avoir peur en une fraction de seconde, mais croyez-moi, il est aussi possible de désapprendre à avoir peur. Courage à vous et surtout pratiquez ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. À bientôt et prenez bien soin de vous.